Bonjour mes amis, je voudrais ce matin vous lire un commentaire que j'ai reçu d'un membre de la fraternité Saint-Pédis qui a au moins l'élégance de signer, qui s'appelle Jean-Philippe Dubroca, et je vais vous lire ma réponse, parce qu'il est temps maintenant que la vérité se sache et que ceux qui ont un peu de conscience viennent à nos côtés dans l'Église catholique, il n'y en a qu'une, voilà, afin de pouvoir mener le bon combat. Voilà ce qu'il répond face à une vidéo que j'ai appelée les saboteurs dans l'Église catholique. Voilà, saboteurs, vous n'entendrez jamais parler de ça à la fraternité Saint-Pédis, je puis vous le dire. Voilà ce qu'il écrit, ce monsieur. Eh bien, monsieur l'abbé, puisque vous avez découvert l'origine du problème, évidemment il écrit avec ironie, fraternité Saint-Pédis, pourquoi devrons-nous, comme vous, faire allégeance à des sans-culottes, des francs-maçons, des gauchistes en clergyman, en soutane blanche, rouge ou violette? Je n'ai jamais fait allégeance à personne, mon cher monsieur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous. Je continue. Jamais ils ne rendront le pouvoir. Ah ben c'est sûr qu'avec vous, jamais ils ne rendront le pouvoir. Ah ça c'est certain, puisque vous ne faites rien pour qu'ils ne le rendent. Benoît XVI vous avez fait des propositions pour entrer dans l'Église, propositions dont vous vous êtes très largement servi, mais vous n'avez rien donné en échange. Exemple, ici, et c'est écrit avec beaucoup de haine, alors votre Saint Paul VI écrivait à Staline jusqu'à la mort de Pie XII dans son dos. Et alors, Pie XI n'était-il pas l'homme des concordats? Est-ce que vous avez été voir concordat avec Staline, le Staline de l'URSS, concordat avec Hitler, etc., etc. Alors, soit vous parlez de tous les papes, soit vous vous taisez. Il n'y a aucune logique à tout ça. Je continue. Les erreurs de l'URSS se sont diffusées dans le monde entier. Faute à qui? Benoît XV a-t-il répondu aux appels de Notre-Dame de Fatima? La Russie répandra ses erreurs si l'on ne me consacre pas la Russie à mon cœur immaculé. Est-ce que ça a été fait par Benoît XV? Non. Vous allez accuser encore Paul VI? Je continue. Alors, continuons. La messe de Paul VI protestantise les catholiques. J'ai fait plusieurs vidéos, mon cher monsieur, pour montrer quelle est la vraie messe de Paul VI, pas celle qui a été démolie par les saboteurs, parfaitement. Sachez que au tout début des cônes, la messe de Paul VI était célébrée. Sachez que Monseigneur Lefebvre, j'en ai des preuves que je ne peux donner qu'en tête à tête, j'en ai déjà donné, que Monseigneur Lefebvre n'avait aucun problème à envoyer des séminaristes dans des séminaires où on célébrait la messe Paul VI latin. Car au début, Monseigneur Lefebvre, première manière, avait bien compris que l'essentiel, c'était la foi de toujours, et non pas la pseudo et prétendue messe de toujours qui n'a jamais existé. Continuons. Depuis 60 ans, ça crève les yeux et les messes invalides, ah bon, par des prêtres indignes qui n'ont pas la foi, sont là. Ben oui, mais c'est pas nouveau, mon cher monsieur, ça date depuis Léon XIII. Voilà, c'est pas nouveau, rien de nouveau sous le soleil. J'en ai fait des vidéos pour le démontrer, ça, grâce au professeur Jean de Vigry, qui n'est surtout pas un progressiste, loin s'en faut, grâce à sa correspondance entre le chanoine Lusso et le révérend père Cata, voilà, qu'il a déchiffré. Et bien d'autres réalités encore que j'ai décrites, mais vous semblez totalement, bien sûr, les ignorer. Depuis 60 ans, ça crève les yeux, sont invalides. Qu'est-ce que vous en savez? Par des prêtres indignes. C'est pas nouveau, encore une fois. Le corps du Christ, c'est d'abord la communion des saints en état de grâce. Vous croyez m'apprendre quelque chose? Marthe Robin est une imposture. Ah bon? Vous savez que votre fondateur, Monseigneur Lefebvre, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il a été reçu par Marthe Robin. Voilà, il faudrait vérifier cette information. Une amie, le père Finet a failli violer une amie en confession dans la maison de sa protégée. J'étais un des premiers à parler de ça, mon cher monsieur. Medjugorje aussi.
Vous m'avez déjà vu défendre Medjugorje? Je suis un des rares à ne pas le faire. Alors à qui vous adressez-vous là? C'est ça le problème, mon cher monsieur. Ça sert juste de machine à cash pour voyants stars. Ah, vous en connaissez quelque chose de la machine à cash. Comparez-les à la vie de Bernadette Soubirous ou Sainte Thérèse. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que je suis toutes ces impostures? Vous pensez que je vous ai attendu pour être un dévot de Sainte Bernadette Soubirous? Mais qu'est-ce que vous racontez, mon cher monsieur? Alors voilà, c'est là où on voit le vrai personnage parler. Foutez la paix à la fraternité Saint-Pédis. Ah bon? Si vous êtes des catholiques, on n'a pas le droit de parler à d'autres catholiques, c'est interdit. Vous êtes une réserve de Sioux, qu'êtes-vous exactement? Et soyez logique avec vos lectures. Ah bon? C'est moi qui suis logique avec mes lectures, pas vous, et je vais vous faire ma réponse ensuite. L'abbé Gouat, à Coligny dans l'Ain, va se faire virer de sa paroisse alors qu'il est biritualiste. Mais monsieur, cher monsieur, j'ai passé ma vie à combattre, moi, et à être viré de structure régulièrement pour le même genre de problème. Et alors, c'est la vie catholique, c'est le combat qu'il faut mener. Il faut se battre dans la vie, mon cher monsieur. On ne peut pas rester spectateur du drame qui se déroule à l'heure actuelle dans l'Église. Cela n'est pas possible. Continuons cette lecture insupportable. Qu'il rapporte le plus de conversions de première communion. Qu'est-ce que vous en avez à faire de tout ça? Vous avez été aidé, cet abbé? Il y a des abbés de chez vous qui l'ont aidé. Moi, je n'ai jamais reçu aucune aide de votre part, car lorsque j'ai fondé un collège hors contrat, qui existe encore, dans le diocèse de Toulon, eh bien, les abbés de la fraternité Saint-Pédis, que je ne nommerai pas, mais je peux donner les noms en tête-à-tête, incitaient en chair à ne pas envoyer les élèves chez moi, mais à les envoyer dans l'établissement sous contrat d'à côté. Voilà, par peur de concurrence. Je continue. Et tout ça est vrai et vérifiable. Il le dégage quand même. Zavé qui a appelé pour vérifier. J'ai pas besoin de vérifier, monsieur, parce que moi je la vis d'Église, contrairement à vous. Je vous fais maintenant ma réponse.